En cette heure matinale, il m'échoit l'honneur de faire le discours de bienvenue dans cette belle ville de Rennes, qui est une ville, alors bon, ça c'est faux, mais c'est pas grave, dans cette ville qui est magnifique, avec de très belles façades, parfois en guingois, qui est une ville festive, avec le sens de la fête, parfois trop, mais aussi qui est une ville qui est un des berceaux de l'hépatologie française, peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne le savez pas. C'est la ville où a travaillé le professeur Michel Bourrel, qui a fondé une école française d'hépatologie, qui est un fondateur de l'AFEF d'ailleurs, et qui a fondé une école d'hépatologie réputée, avec notamment une des premières unités INSERM dédiées à l'hépatologie, la culture des cellules hépatiques, dirigée longtemps par les professeurs Guiouzo et Guggen Guiouzo, et qui a fondé une clinique des pathologies qui restent célèbres, dont Édouard Bardot-Jacquet, le professeur Morand, le professeur Boudjema sont les dignes successeurs. Alors, on m'a demandé de faire l'introduction, et donc, du coup, je me suis intéressé au programme, et j'ai vu que d'habitude, pour moi, le mercredi, c'était une journée en pointillé où il y avait les clubs de réflexion, les groupes de réflexion, le club de l'HTP, donc on venait picorer un tout petit peu, on arrivait quand on voulait. Et là, en fait, sous l'impulsion de notre secrétaire général, le professeur Boursier, probablement motivé par le parcours exemplaire du RC Lens, a voulu tout chambouler. Et vous voyez que ce programme, en fait, il commence déjà à 8h30 avec un discours du président, donc vous devez vous farcir ça. Mais d'emblée, on va tout de suite aborder les choses sérieuses. Vous savez que l'AFEF, c'est un véritable Père Noël pour la recherche en France, en hépatologie, et donc il y aura la distribution des prix d'appel à projet, des jeunes hépatologues, des diaporamas, tout de suite après. On va commencer quand même effectivement par les groupes de réflexion. Il y en a 2 aujourd'hui, les 4 autres suivront jeudi et vendredi. On aura 2 symposiums, AFEF, Société française de transplantation, et AFEF, Société française d'alcoolologie. Vous aurez l'atelier Fil-Foie. Vous aurez le symposium l'AFEF, où notamment Françoise Roudot-Toraval présentera le dernier rapport HAS sur les hépatites virales. Et vous allez avoir, bien sûr, et du coup, vous allez avoir des sessions scientifiques, ce qui est exceptionnel, avec bien sûr les sessions de recherche fondamentale et translationnelle, mais également de recherche clinique, notamment le CHC, les maladies virales. Et puis, on va terminer la journée sur la formation médicale continue qui est dirigée de main de maître par Isabelle Rosa et Jacques Léotard. Et vous voyez bien sûr qu'il y aura aussi des symposiums de nos sponsors qui nous aident à vous accueillir dans de bonnes conditions. Et on aura également un hommage à Marc Bourlière, si le Covid ne l'emporte pas d'ici là, vers 13h. Donc vous voyez qu'on a un programme extrêmement dense. On commence à 8h30 et on termine à 19h. C'est effectivement, on n'avait pas l'habitude de ça. Et jeudi, c'est pire, on commence à 8h. Et vous voyez qu'on aura effectivement un mélange de clubs, de groupes de réflexion, de communication orale, de symposiums de laboratoire, de formation médicale continue, le séminaire des jeunes hépatologues. On a une politique assez portée vers les jeunes. Il y aura l'assemblée générale qui, pour une fois, n'aura pas lieu le vendredi soir à 22h, donc jeudi soir à 18h, juste avant la soirée saucisse. Et on aura un hommage à Chantal Housset qui, en raison de ses nombreux travaux remarquables sur les cellules biliaires. Et puis je vous demanderai justement de ne pas louper le discours du secrétaire général qui sera en tenue du RC Lens, qui nous parlera de tous les projets qu'il a, et Dieu sait s'il en a, on a du mal à suivre. Et vendredi, c'est la même chose. Vous voyez que c'est un mélange de communication orale, de FMC, et bonne nouvelle, on commencera qu'à 8h30 et on terminera à 17h avec le sentiment du devoir accompli. Donc je vous souhaite un excellent congrès interactif, instructif, et bon séjour à Rennes.